des êtres vivants, le pigeon associe rapidement le bouton sur lequel il appuie et la récompense. Mais lorsque c'est une minuterie qui fait tomber automatiquement une graine toutes les 20 secondes, le pigeon s'interroge. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Si au moment où la graine est tombée, il battait des ailes, il va continuer à battre des ailes, convaincu que son action a une influence déterminante sur ce qui lui arrive. On appelle ça la superstition du pigeon. Que se passe-t-il quand on tombe amoureux? Suite à certains stimuli, l'hypothalamus déclenche une puissante libération d'endorphines. Mais pourquoi justement cette femme-là et cet homme-là? Y a-t-il un dégagement de phéromones inodores correspondant à un signal génétique complémentaire? Ou bien des caractères physiques qu'on reconnaît? Les yeux de la mer? Une odeur qui éveille un souvenir lié à un moment de bonheur? L'amour fait-il partie d'un plan, d'une guerre entre deux modes de reproduction? Les bactéries et les virus sont des organismes asexués. À chaque division cellulaire, à chaque multiplication, ils mutent et se perfectionnent beaucoup plus vite que nous. À cela, nous répondons par une arme redoutable, le sexe. Deux individus, par le mélange de leurs gènes, vont brouiller les cartes et fabriquer un individu d'autant plus apte à résister au virus qu'il est dissemblable. Alors, sommes-nous, sans le savoir, les acteurs d'une guerre qui nous dépasse entre deux modes de reproduction? Dans quelle mesure les peurs sont-elles innées? Si on fait éclore des œufs d'oie dans une couveuse, et si, au-dessus des petits à peine éclos, on fait passer une forme représentant une oie en train de voler, les petits oiseaux se mettent aussitôt à crier en tendant le cou. Mais si on inverse la direction de la silhouette, elle a alors la forme d'un faucon. Et la réponse des petits oiseaux est immédiate. Ils ont peur et se recroquevillent, alors qu'ils n'ont jamais vu aucun faucon. Ainsi, sans le moindre apprentissage, grâce à une peur innée, ils se protègent pour survivre. Mais chez l'être humain, à quels anciens dangers les peurs innées peuvent-elles correspondre? Pourquoi est-ce que la fumée ne retourne pas dans la cigarette? Pourquoi les molécules s'éloignent-elles les unes des autres? Pourquoi la goutte d'encre dans de l'eau ne se reforme-t-elle jamais? Parce que l'univers va naturellement vers la dissipation. C'est le principe d'entropie, la tendance de l'univers à évoluer vers un état de désordre croissant. Le principe d'entropie est directement lié à la flèche du temps, une conséquence de l'expansion de l'univers. Mais que se passera-t-il quand la force gravitationnelle contrebalancera la force de l'expansion? Ou si l'énergie du vide quantique s'avère trop faible? C'est à ce moment que l'univers pourrait entrer dans une phase de contraction, le Big Crunch. Que deviendra le temps? Va-t-il s'inverser? Personne ne le sait. Aux échecs, on appelle ça le zugzwang. Quand le seul coup valable pour s'en sortir serait de ne pas jouer.